Bienvenue sur la TFM, bienvenue avec nous sur ce plateau de la TFM. Nous sommes avec M. Seydou Sissal, délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et de Lac Rose. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. La pose de la première pierre a été faite il y a quelques mois. Où en êtes-vous? Nous en sommes, maintenant nous avons démarré. Le pôle a démarré. Les travaux de logement ont bien démarré. Un des promoteurs, des développeurs immobiliers est déjà sur place pour un programme de 2500 logements. Les travaux pour l'université, la deuxième université, vont démarrer bientôt avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le marché d'intérêt national sur les produits du cru va aussi bientôt démarrer. Le dossier de conception avec la Chambre de commerce et le ministère du Commerce est très avancé. Le ministère de l'Industrie et des Mines va aussi bientôt démarrer le pôle industriel et d'autres aussi programmes de logement. Oui, beaucoup de Sénégalais qui passent par Diamniadio disent qu'ils voient une grosse grille de jetrans qui est sur place, mais ils ne voient pas les choses bouger. En fait, ils voient les grues, mais il n'est pas entré à l'intérieur de ce chantier. Mais vous savez bien, on démarre un bâtiment par des fondations. Vous savez aussi qu'il s'agit de réaliser des immeubles. Et des immeubles, il faut des fondations assez profondes. Getran a dû creuser 3 mètres pour ces fondations. Les travaux de fondation ont bien démarré. Quiconque passe par l'autoroute pourra bien le vérifier. Beaucoup de Sénégalais disent sur les réseaux sociaux et sur Internet qu'il y a 325 milliards qui sont nécessaires pour la construction des pôles. Où allez-vous trouver cet argent? En fait, à chaque fois qu'il s'agit d'investissement, à chaque fois qu'il s'agit de réaliser des aménagements, surtout des aménagements pour l'équipement en infrastructure et de terrain, on pense qu'il faut toujours trouver les ressources auprès de l'État. Pour le pôle de Diamniadio, nous avons adapté une démarche qui associe le secteur privé dans la recherche des financements et dans la réalisation des infrastructures. L'État est chargé de réaliser le macro-aménagement, c'est-à-dire les routes, les réseaux, tous les réseaux, l'alimentation en eau, l'alimentation en électricité, le drainage des eaux pluviales, l'évacuation des eaux usées. Et tout ceci va coûter 200 milliards. En vérité, le pôle coûtera beaucoup plus que 325 milliards. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les logements aussi vont être réalisés. Les logements seront financés par les développeurs immobiliers et les promoteurs immobiliers qui ont reçu des terrains de l'État. Certains équipements aussi collectifs privés seront réalisés par les privés. Certains équipements publics seront réalisés à travers les ministères. Par exemple, la deuxième université sera réalisée à travers le budget du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le pôle industriel sera réalisé à partir d'un budget qui est mis à la disposition du ministère de l'Industrie et des Mines et des développeurs privés qui vont réaliser leur usine, leur entreprise à l'intérieur de ce pôle industriel. Donc, c'est un partenariat public-privé. L'État étant chargé du macro, à travers la délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, de l'aménagement et de l'équipement en infrastructure. Avec le pôle de Diamniadio, on a souvent entendu parler de dons de groupe Alliance. Les Sénégalais se demandent pourquoi Alliance, pourquoi pas la SICAP, pourquoi pas les HLM, pourquoi pas les privés sénégalais. En fait, Alliance est attributaire d'un terrain. Mais à côté de Alliance, d'autres promoteurs sont attributaires de terrain. Parmi les 5 développeurs qui ont été choisis, il y a 2 promoteurs qui ne sont pas sénégalais. Les 3 autres sont de nationalité sénégalaise. Et d'autres également promoteurs privés à une échelle territoriale beaucoup moins importante. On en décompte pas moins de 10 aussi qui sont
des Sénégalais. La SICAP peut intervenir dans le pôle. La SNHLM intervient aujourd'hui dans Diamniadio sur un terrain de 150 hectares, même si ce terrain est en dehors du pôle. Donc, je crois qu'il faut voir l'action de Alliance comme étant une action complémentaire à ce que peuvent faire des promoteurs et des développeurs sénégalais. Mais le souci de ces gens qui parlent, qui disent que le plus gros du lot a été donné à Alliance, c'est pour la bonne et simple raison, on parle de patriotisme économique, alors que le privé sénégalais aurait pu être intégré davantage dans le pôle des têtes de pont pour, comment on appelle ça, pour renforcer un peu l'expertise sénégalaise. En fait, il y a 3 privés sénégalais à côté de 2 privés qui ne sont pas sénégalais. Je peux citer le groupe Telium, je peux citer Getran, IMO, je peux aussi citer le groupe Dozi. Tout ça, ce sont des groupes sénégalais. Comme développeur immobilier. Le développeur immobilier étant considéré comme un promoteur immobilier qui agit sur une échelle territoriale, une échelle beaucoup plus importante que le promoteur. Au-delà de 75 000 m², au-delà de 7,5 hectares. Et le travail, c'est-à-dire l'action qui est attendue de ce développeur immobilier, au-delà du logement, c'est de développer d'autres fonctions urbaines, comme par exemple la réalisation de l'immobilier à usage de bureaux, la réalisation de l'immobilier à usage industriel, la réalisation d'hôtels. À côté donc de ces développeurs immobiliers, qui sont des investisseurs de grande envergure, qui sont à la fois aménageurs fonciers, lotisseurs chargés donc de faire le lotissement à l'intérieur des terrains qui leur sont dévolus, et constructeurs également, il y a les promoteurs immobiliers qui peuvent être soit promoteurs de logements ou promoteurs d'une industrie ou promoteurs d'hôtels, d'infrastructures hôtelières, de réceptifs hôteliers, mais sur une échelle beaucoup moins importante, c'est-à-dire en deçà de 75 000 m². Et ces promoteurs immobiliers sont des lotisseurs et des constructeurs. Mais à côté de ces promoteurs et de ces développeurs, il y a aussi ce qu'on appelle les constructeurs individuels. Mais justement, est-ce que l'attribution de ces promoteurs qu'on appelle, entre guillemets, c'est pas péjoratif, petits promoteurs, ne risque pas de dévoyer le projet? Non, en vérité, l'attribution se fait en fonction de la capacité d'investissement. La capacité d'investissement étant mesurée par la capacité financière du postulant et ses capacités techniques. Nous nous fondons sur un référentiel. Par exemple, si vous prenez le cas de Alliance, c'est parce qu'on lui demande de réaliser pas moins de 25 000 logements, qu'on lui a attribué un terrain d'une superficie pour abriter 25 000 logements. Un autre promoteur, développeur sénégalais est attributaire d'un terrain pour développer 12 000 logements. Un autre est attributaire pour développer 1000 logements. Mais chacun est attributaire d'un terrain en fonction de ses capacités financières et de ses capacités techniques. Et je puis vous dire, pour ce qui concerne les promoteurs sénégalais, à travers l'association des promoteurs immobiliers privés, nous avons recensé tous les promoteurs. Il est aujourd'hui possible d'attribuer à tous les promoteurs qui en feront la demande, ou bien dans le pôle urbain de Diamniadio, ou bien dans le pôle du Lac Rose. Oui, mais pratiquement, l'État attribue gratuitement les terres. Et les logements sociaux qui sont prévus, c'est entre peut-être jusqu'à 20 millions de francs CFA pour le logement. Pour un Sénégalais moyen, qui n'a pas les moyens, qui ne travaille pas, qui est dans l'informel, c'est des logements inaccessibles. C'est le prix des logements sociaux. En fait, le prix du logement social n'est pas de 20 millions. C'est-à-dire le prix maximum d'un logement social est de 20 millions. Mais des logements coûteront aussi, certains logements coûteront entre 12 millions et 20 millions. 12 millions, c'est quand même beaucoup d'argent pour les Sénégalais qui n'ont pas les moyens. 12 millions pour quel type de logement? C'est un F3, c'est-à-dire un appartement, un salon et 2 pièces entre 65 m² et 72 m². Oui, mais ces promoteurs aussi se plaignent aujourd'hui en disant qu'il n'y a que des accords provisoires par rapport à l'accès au terrain, qui n'ont pas encore de bail, et les banques ne financent pas des promoteurs qui veulent construire, qui n'ont pas un bail. L'accord préalable fait partie de la procédure. Avant, bon, un promoteur se présentait auprès de l'administration, on lui donne tout de suite un bail. La plupart de ces promoteurs
à partir de ce bail, n'exécutez pas les projets. Aujourd'hui, vous vous présentez devant la délégation, on vous sélectionne, vous êtes sélectionné. Après avoir été sélectionné, on vous donne un accord préalable sur une assiette foncière. Vous développez le projet, c'est-à-dire vous réalisez vos études préliminaires qui portent sur la reconnaissance géotechnique, les études préliminaires urbaines, l'état des lieux de la zone qui vous est affectée, qui vous est attribuée par cet accord préalable. Vous réalisez toutes les études préliminaires. Si les études sont concluantes, vous revenez auprès de la délégation qui vous donne un bail. À partir de ce bail, qui est un droit réel, vous allez vous présenter devant des établissements financiers pour demander un crédit. Ça nous permet, nous, d'avoir la maîtrise sur le terrain et de donner les terrains à seulement ceux qui sont prêts à les mettre en valeur. À partir du cahier de charges qui est mis en place, du cahier de charges qui est développé par la délégation. Mais que deviennent ceux-là à qui appartenaient ces terres, qui les cultivaient avant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont devenir, en vérité, nous avons trouvé sur place des affectataires qui ont réalisé soit des constructions, qui ont réalisé des aménagements, soit des aménagements, qui ont des plantations sur le site ou bien qui ont des cultures sur le site. Ils ont été affectataires sur des dépendances du domaine national. Depuis, nous avons remarqué, la plupart de ces agriculteurs, il y en a qui sont restés agriculteurs, mais d'autres ne le sont plus depuis longtemps. Ceux qui sont restés agriculteurs, ce qui est prévu dans la loi, les impenses seront recensés, c'est-à-dire les aménagements, les constructions et les plantations ou les cultures seront recensés, évalués à leur juste valeur et tous les propriétaires de ces impenses-là seront indemnisés avant que la délégation générale ne prenne possession du terrain en vue de l'attribuer, soit pour abriter un équipement public ou bien pour abriter des logements ou d'autres types d'équipements qui sont réalisés par nos partenaires. À combien ils seront indemnisés? En fait, la loi, tout ça est dans la loi, parce que la loi détermine comment l'évaluation, comment les impenses sont évalués, comment aussi permet de fixer le montant de l'évaluation. Et c'est une évaluation contradictoire qui est réalisée par une commission départementale avec l'appui de l'APIX. La commission départementale est présidée par le préfet de Rufisque. Dans cette zone-là, il y avait aussi quand même beaucoup de cultures qui jouaient un peu, en quelque sorte, une sorte de sécurité alimentaire pour Dakar. Et ensuite, il y avait aussi des produits qui étaient, avec beurre de Sénégal, qui étaient exportés avant. Aujourd'hui, si ces terrains sont occupés, est-ce qu'on ne risque pas de créer un problème de sécurité alimentaire pour ces gens qui travaillent là-bas? Mais en vérité, les terrains de beurre ne sont pas inclus dans le périmètre du pôle urbain de Diamniadio. Ne seront pas aussi inclus dans le périmètre du pôle urbain du Lac Rose. Et l'intérêt pour ces terrains, ce sont des terrains qui sont fertiles et en même temps où il y a de l'eau. Mais les terres aujourd'hui qui sont dans le pôle urbain de Diamniadio ne sont pas alimentés en eau. Au-delà de ça, monsieur le ministre, pour les agriculteurs. Oui, vous avez annoncé que peut-être avec le pôle de Diamniadio de la Grosse, on s'attend peut-être à plus de 200 000 emplois. Comment ces emplois seront créés concrètement? En fait, il y a beaucoup de... déjà, nous allons réaliser dans le pôle urbain de Diamniadio pas moins de 40 000 logements. Et vous savez bien qu'au moins un logement, chaque logement pourrait générer au moins 1 à 2 emplois. Au moins. Le pôle urbain de Diamniadio va abriter l'université, la deuxième université de Dakar. C'est une université qui comptera pas moins de 30 000 étudiants. Au moins 1500 enseignants et le personnel administratif. Le pôle urbain de Diamniadio va abriter un pôle industriel. Un pôle industriel qui recevra une centaine d'entreprises. Le pôle urbain de Diamniadio abritera le marché d'intérêt national. Le pôle urbain de Diamniadio, dans le pôle, il y aura pas moins de 10 hôtels de toutes catégories. Le pôle urbain de Diamniadio abritera aussi un centre d'affaires en dehors
du Centre international de conférence qui vient d'être réceptionné. Et c'est tout ça qui va générer ces emplois qui ont été... Comment ces emplois seront créés? Parce qu'on sait qu'au Sénégal, il y a un problème de formation par rapport à la plomberie, à la menuiserie et tout ce qui va avec la construction. Comment ces emplois seront créés concrètement? C'est parce que c'est conscient de ça que le gouvernement aujourd'hui est en train de promouvoir les instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Et le pôle urbain de Diamniadio abritera un de ces instituts supérieurs d'enseignement professionnel qui va former à des métiers sur l'automobile, sur l'informatique, mais il y aura d'autres ISEP aussi qui vont former au métier du bâtiment. Et déjà, il y a une école supérieure de travaux publics qui est dans la commune de Diamniadio et qui forme au métier de travaux publics et du bâtiment. Mais quelles sont les dispositions qui sont prises pour la voirie et les réseaux divers? Les dispositions qui sont prises, ce que nous appelons le macro-aménagement, le grand primaire, c'est-à-dire les routes et les réseaux structurants seront réalisés par l'État. Et dans le cadre du PTIP, chaque année, des montants, des ressources seront dégagées et programmées dans le budget. Déjà en 2015, le grand axe nord-sud de 70 mètres qui divise avec l'autoroute, le pôle, en 4 arrondissements de 400 à 500 hectares sera réalisé. Les ressources sont déjà disponibles dans le projet de budget de 2015. En quoi c'est pour le bien? Et en dehors de ça aussi, dans la loi de finances rectificative de 2014, on vient de parler des impenses. Une bonne partie du montant des ressources destinées au paiement des impenses est déjà dans notre budget. En quoi ces pôles sont-ils pertinents, ces pôles urbains, au moment où beaucoup estiment qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'aménagement du territoire, que Dakar, Diamniadio à la porte de Dakar, on risque encore de connaître ce qu'on appelle la bidonvillisation de cette zone, comme on l'a connu à Dakar avec des bidonvilles à côté, et que le pays, on aurait pu peut-être mettre les pôles ailleurs qu'à Dakar, à l'intérieur du pays. Mais c'est parce que nous avons voulu éviter la bidonvillisation de Diamniadio que le pôle urbain a été, la politique des pôles urbains a été lancée par le président de la République. De quoi il s'agit? Il s'agit d'aménager et d'équiper les terrains avant leur occupation, de mettre toute la voirie, de mettre les réseaux, de prévoir l'assainissement, de prévoir un dispositif pour l'évacuation des eaux pluviales. Tout ceci n'a pas été fait, n'était pas fait auparavant. En fait, la politique de rénovation, de renouveau urbain n'est rien d'autre que cette politique qui consiste à rompre avec ce passé, où les occupations précédaient l'aménagement et l'équipement. La politique des pôles urbains permet donc d'équiper, d'aménager les terrains avant leur occupation. Et pour Dakar, pourquoi Diamniadio? En vérité, aujourd'hui, il y a 2800 habitants, 2 800 000 habitants dans la zone métropolitaine de Dakar, du Cap Manuel jusqu'à Sébikotane. La demande de logement a été évaluée. Pas moins de 20 000 demandes, 20 000 logements par an. C'est ça la demande qui a été évaluée par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat aussi a évalué le déficit qui fait pas moins de 150 000 logements. Par an? Non, le déficit qui est cumulé. Oui. Dans la région de Dakar. 150 000. Une demande additionnelle qui ne fait pas moins de 20 000. Beaucoup d'investisseurs veulent investir à côté du port ou de l'aéroport. Il faut donc trouver un site dans la région de Dakar. Pour donc fournir ces sites-là, pour abriter l'activité créatrice de richesses et d'emplois dans la région de Dakar, et pour recevoir cette demande additionnelle de logement, et pour faire face au déficit, combler donc ce déficit-là, il fallait trouver un site dans la région de Dakar. Et Diamniadio, qui est à la croisée des chemins entre Dakar, Thiès, Mbour, est un lieu privilégié pour abriter donc un pôle urbain. Mais est-ce qu'il en revanche, d'autres pôles sont prévus à l'intérieur du pays.
Aujourd'hui, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour que ces entreprises qui s'installent dans cette zone-là respectent ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises? En fait, la responsabilité sociale des entreprises, déjà nous, on a reçu beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ont bien pris en charge cette question. Ils sont tenus dans un premier temps, bien sûr, de respecter tout ce qui est lié à l'environnement. D'ailleurs, même dans les études préliminaires qui leur sont demandées, il leur est exigé de produire une étude d'impact environnemental. Mais en ce qui concerne les responsabilités sociales, il y a déjà des entreprises qui en ont fait une préoccupation dans leur code de conduite. Parce qu'on a vu que les écoles publiques à Dakar, la plupart d'entre eux ont des problèmes. La dernière fois, nos confrères de la RTS ont fait un reportage pour montrer que la plupart des toilettes dans ces écoles ne sont pas fonctionnelles. Oui, bon, là, je crois que nous pouvons discuter avec les développeurs, les investisseurs. Aujourd'hui, ces développeurs et ces investisseurs se sont engagés à réaliser les logements et les équipements marchands, mais rien ne leur empêche de réaliser des équipements collectifs qui pourraient être donnés à la commune de Diamniadio, à la commune de Sébikotane, à la commune de Bargui ou à la commune de Bambilor, pour ne citer que les communes qui sont aux environs du pôle urbain de Diamniadio. Et en ce qui concerne le lac Rose, pourquoi pas à la commune de Sangalkam, à la commune de Tivaouane-Peulh, ou bien carrément au département de Rufisque. Justement, on parle plus de Diamniadio que du lac Rose. Il semble que le lac Rose est beaucoup plus difficile à réaliser que le pôle de Diamniadio. Pourquoi? Parce que Diamniadio est une ville nouvelle, c'est-à-dire qu'il s'agit de réaliser dans un délai très court une ville sur un espace peu habité. On peut même dire pas habité. En vérité, nous avons des plantations, des cultures, mais il n'y a pas d'habitation en tant que telle aujourd'hui dans le périmètre du pôle urbain de Diamniadio. Ce qui n'est pas le cas s'agissant donc du pôle urbain du lac Rose. Il y a des villages, donc il faut recenser tous les alentours de ces villages, faire l'état des lieux, des constructions qui existent, des constructions qui sont en cours, faire l'état des lieux aussi des titres qui ont été attribués. Il faut avoir fait tout cet état des lieux avant de démarrer l'élaboration du plan d'aménagement. En vérité, le périmètre est très grand. Ça porte sur 7000 hectares, le périmètre d'intervention. Donc, ce qui veut dire que pour le pôle de lac Rose, ce n'est pas pour bientôt. Bien sûr, c'est pour bientôt. Nous avons commencé à faire l'état des lieux. Et une fois que l'état des lieux, le dossier sur l'état des lieux sera disponible, le plan sera élaboré. Et une fois que le plan sera élaboré, des attributions seront faites aux développeurs immobiliers, aux promoteurs qui ont déjà fait des demandes et le pôle va démarrer. Pour que Diamniadio voit sorte de terre, que une nouvelle ville soit construite, c'est sur quelle longueur d'année ça a été prévu? En fait, Diamniadio, c'est sur 1644 hectares. En fait, et nous avons procédé à un phasage. Le germe de ville, c'est-à-dire les 700 premiers hectares qui sont à cheval sur les 4 arrondissements que constitue le pôle urbain de Diamniadio, la réalisation est prévue pour une dizaine d'années. Mais pour cette première phase aussi, il y a une tranche prioritaire sur 3 ans. Dans cette tranche prioritaire seront réalisés 15 000 logements, donc dans les 3 ans à venir. Et c'est dans ces 3 ans à venir que le marché d'intérêt national sera réalisé, la gare des Gros-Porteurs, le pôle industriel, la deuxième université, le centre international de conférence étant déjà réalisé et quelques autres équipements structurants, des équipements hôteliers, un centre d'affaires qui permettront de structurer avec la voirie principale et les réseaux principaux, le pôle. Et nous comptons sur la dynamique qui est sécrétée par les germes de ville pour le développement ultérieur de la ville sur les 10 ans. Pourquoi des villes comme Guédiawaye, Pikine ne peuvent pas bénéficier de ce genre de situation pour régler les problèmes d'urbanisation et de promiscuité? Quand le gouvernement, aujourd'hui, quand le président de la République a lancé la politique du renouveau urbain, c'est pour prendre en même temps en charge aussi bien l'urbanisation d'agglomérations nouvelles, c'est-à-dire la réalisation de pôles urbains, mais aussi la restructuration et la rénovation du tissu ancien.
donc dont Pikine, dont Guédiawaye. Comment cela va se faire? Comment ça va se faire? Moi, je pense que ça doit passer par une politique de restructuration de ces banlieues-là. Parce que vous savez bien, Pikine, Guédiawaye, le premier problème qui se pose, ce sont des villes qui se sont développées par une juxtaposition de lotissement. Au départ, il n'y a pas eu et au départ, l'aménagement qui devait précéder ce lotissement n'a pas été fait. Et ce qui se traduit aujourd'hui par des villes où il y a une densité horizontale, c'est-à-dire il y a peu d'espace réservé aux équipements publics, à l'espace public. Les villes qui fonctionnent bien à travers le monde disposent pas moins de 30% d'espaces qui sont réservés à la voirie et aux équipements publics. Guédiawaye et Pikine n'en comptent pas 10%. Dans des villes... Il faut donc restructurer le tissu, c'est-à-dire refaire la trame viaire, remettre à l'intérieur donc de ce tissu des réseaux, mettre dans ce tissu des terrains, c'est-à-dire prévoir des terrains pour abriter des équipements. Dans des pays où les gens parlent de bâtiments intelligents, il y a ce qu'on appelle la présence du solaire de plus en plus et admis pour permettre justement à gérer le problème énergétique. Est-ce qu'aujourd'hui, à Diamniadio, dans les constructions, il est prévu justement ce genre d'équipement? Oui, dans Diamniadio, il est prévu pour même les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose de les réaliser suivant le principe de la mixité urbaine. Qu'est-ce que cela signifie? Il faut réaliser la ville, pas sur le principe du zoning classique qui consistait à diviser la ville en zones avec des fonctions spécifiques. Là, c'est le logement. Là, c'est l'activité industrielle. Là, c'est le loisir. À Diamniadio, chaque échelle de territoire, de l'arrondissement jusqu'à l'unité de vie et d'activité, on procédera à l'aménagement en nous fondant sur la mixité urbaine. C'est-à-dire l'activité articulée au logement pour éviter la demande de déplacement. Donc, c'est un des principes de durabilité. Et le solaire, il est prévu? Le solaire aussi. C'est-à-dire les bâtiments, une préoccupation, c'est-à-dire la conception des bâtiments se fondera sur des préoccupations d'efficacité énergétique. Vous savez déjà, une centrale solaire de 2 MW a été réalisée par la Sénélec pour alimenter le centre. Cet exemple sera démultiplié. La réalisation de la ville aussi et sa conception déjà se fondent sur le principe de la ville compacte, c'est-à-dire la ville avec une densité verticale, la ville avec une bonne partie qui est réservée à l'espace public, la ville également conçue en fonction des normes de confort thermique et d'efficacité énergétique. Voilà. Nous sommes avec M. Seydou-Sy Sall, qui est délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et de Lac Rose. Nous parlions de ce projet de nouvelle ville au niveau de Diamniadio et de Lac Rose pour voir où en êtes-vous avec les travaux qui sont en train d'être faits. Parce qu'on parle beaucoup de Diamniadio, mais les Sénégalais attendent de voir ce qui va sortir de ces terres-là et qu'est-ce qu'elles vont devenir. Et ensuite, ceux qui habitaient dans ces zones-là, quel sort leur sera réservé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis pour cette émission Question en direct. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné.